Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. On m'a raconté il y a pas longtemps une petite histoire, un petit peu enfantine, mais pleine de sagesse, qui met en scène un crayon et une gomme, qui parlent, c'est original. Et un dialogue s'installe. La gomme dit au crayon « Comment vas-tu, mon ami ?» Et alors le crayon est en colère, lui « Je ne suis pas ton ami, je te déteste, tu effaces tout ce que je fais, c'est terrible. » Mais alors le crayon dit « Mais j'efface des erreurs, c'est ma fonction. » Et alors le crayon lui répond « Mais écoute, si effacer c'est une fonction, alors moi je suis la reine d'Angleterre. » Et alors la gomme dit « Mais écoute, effacer des erreurs, ça fait partie de la création, etc. » Et le crayon commence à réfléchir, il ne sait plus trop quel argument rétorquer à cette gomme sage. Et il lui dit finalement « Écoute, petite gomme, je vois que tu es de plus en plus petite. » Effectivement, la gomme ne se démonte pas. Elle dit « Parce que je sacrifie quelque chose de moi à chaque fois que je t'efface une erreur. » Et là, le crayon change du tout. Moi aussi, je me sens chaque jour un peu plus court que je ne l'étais. Et la gomme console finalement ce crayon en lui disant « Nous ne pouvons être utiles aux autres qu'en faisant un sacrifice pour eux. Alors, tu me détestes toujours ?» Et le crayon sourit finalement et dit « Mais comment puis-je te détester alors que tu nous as rassemblés par ce sacrifice commun ?» Et la moralité de l'histoire dit « À chaque fois que tu te réveilles, ta vie diminue d'un jour. Et si tu ne veux pas être un crayon pour écrire le bonheur des autres, sois aussi cette gomme qui efface leur peine et diffuse l'espoir et l'optimisme dans leur âme pour que leur futur soit meilleur. » Ben voilà une petite histoire sympathique, très simple, mais qui contient une grande vérité. Pour que notre vie soit utile, pour que notre vie soit une vie heureuse, cela passe par le sacrifice. Quand nous voyons la vie du Seigneur, et que nous contemplons la figure de Jésus dans les évangiles, quelque chose saute aux yeux. Malgré les péripéties de la vie qu'il a eues dès sa naissance, les persécutions, et la terrible passion, la condamnation, la crucifixion, la vie du Seigneur dégage quelque chose d'une profonde plénitude. Le Seigneur a été l'homme le plus heureux du monde, accompli. Et il a été cet homme qui a vécu la vie la plus intense possible. Et au fond, Jésus est la personne la plus joyeuse, la plus heureuse que le monde ait connue. Et il nous montre le chemin. Et il nous dit, si tu veux arriver à ce bonheur que je te promets, suis-moi sur le chemin que je te propose. Alors le secret du bonheur de Jésus, on peut le trouver dans de nombreux passages de l'Évangile, notamment dans le discours des béatitudes, où le Seigneur nous explique tout simplement le chemin du bonheur et sa promesse de nous rendre heureux ici-bas et dans les cieux. Mais il y a un passage qui m'a marqué plus récemment et qui peut nous aider à prier maintenant. Après le discours du bon pasteur que nous allons commencer à lire ces jours-ci, dans la Sainte Messe, où le Seigneur se décrit comme le bon pasteur qui connaît ses brebis, le pasteur qui est prêt à se donner et à risquer sa vie, même à donner sa vie pour ses brebis. Jésus dit, après ce beau discours, ceci. « Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. » Voilà la caractéristique du bon pasteur qu'est Jésus. Et voilà une des manières de comprendre le bonheur
du Seigneur, c'est de se savoir aimé par Dieu le Père. Et il sait pourquoi il est aimé par Dieu le Père. C'est parce qu'il donne sa vie. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie. Et une fois qu'il la donne, il sait qu'il va la recevoir de nouveau. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines dans le mystère de la résurrection du Seigneur. Il a donné sa vie et il l'a reçue de nouveau. Il n'a pas eu peur de se sacrifier pour nous. Non seulement sa vie n'a pas diminué comme la gomme ou le crayon, et il n'a pas vu sa fin arriver, mais en plus, il a été récompensé. Il a été reconstitué d'une manière sublimée. Et son corps est maintenant un corps glorieux. Il n'a pas eu peur de le dépenser jusqu'au bout, de se dépenser par amour et de se sacrifier par amour jusqu'au bout. Et Dieu le Père l'a récompensé. Et Dieu le Père n'attendait pas ce sacrifice comme pour se venger des hommes et pour pouvoir enfin être satisfait dans la dette que nous lui devions. Certes, il y a cet aspect, mais il est surtout, Dieu le Père, dans l'admiration de voir son Fils capable d'aimer comme lui aime. Dieu le Père aime son Fils, il déverse son amour sur son Fils. Son Fils, lui retourne cet amour totalement, sans compter. Alors ce qui permet à Dieu le Père d'aimer son Fils toujours plus et de lui rendre et de lui proposer un amour toujours plus grand. C'est ça le mystère de la Sainte Trinité. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire en nous unissant à lui pour recevoir cet amour infini de Dieu le Père. Jésus est profondément heureux, en paix, joyeux, plein d'espérance, même sur la croix, parce qu'il se sait aimer. Et quand on se sait aimer, rien ne peut nous faire peur, rien ne peut nous faire perdre la paix. Seigneur, moi je me sais aimer par Dieu mon Père, qui est un Père parfait, un Père aimant, un Père tout-puissant. Quelle joie! Alors c'est le secret de la vie, au fond. Qui donne sa vie, la gagnera, et qui garde sa vie, la perdra. Et ce n'est que en donnant notre vie qu'on la possède, dit le pape François. Et ce n'est qu'en la perdant qu'on la retrouve. C'est ça, le secret de la vie. Le sacrifice de la gomme et du crayon est comme un sacrifice de consommation. La gomme se consume pour la perfection de l'écriture, et le crayon se consume petit à petit pour écrire une belle page. Et Jésus se consume. Il se consume pour nous. Et en se consumant, non seulement il nous a sauvés, il nous a donné tout cet amour qu'il a reçu du Père, il avait la profonde satisfaction de savoir que Dieu le Père le remplirait tout de suite d'un amour plus grand, que Dieu le Père ne se laisserait jamais gagner en amour, en générosité. Si je me consume pour les autres, alors moi, dans mon sacerdoce, mais toi, dans ton mariage ou dans tes engagements, si je me consume pour les autres, avec le sourire, avec générosité, sans garder rien pour moi, je vais recevoir ma récompense dès ici-bas, et le centuple dans les cieux. Et j'aurai, comme le Seigneur, cette joie, cette paix intérieure que personne ne pourra me ravir, et qui me fera être, au fond, une personne heureuse, malgré la fatigue, la souffrance, la lassitude, parce que l'amour nous guidera, l'amour nous remplira. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, mon ange gardien, intercédez pour moi.